La pauvre femme de ménage a été rejetée devant l'autel jusqu'à ce que le père milliardaire se présente et change son destin. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil était à peine levé lorsque Sophie Parker ouvrit les yeux. Ses cheveux blonds étalés sur elle oreillés contrastaient avec le drap blanc usé. Hélène n'avait pas besoin de réveil, son corps était déjà programmé pour se réveiller à 5 heures du matin. Elle se leva silencieusement pour ne pas réveiller Eric, qui dormait dans la chambre voisine du petit appartement qu'ils partageaient. Sophie aimait ce moment. Le silence matinal était son seul luxe. Elle enfila rapidement son uniforme gris, attacha ses cheveux en un simple chignon et se regarda dans le miroir fissuré de la salle de bain. Ses yeux bleu clair semblaient être la seule chose vivante sur son visage fatigué. Plus que quelques semaines, se murmura-t-elle. Avant de partir, elle ouvrit le tiroir de sa commode, écarta quelques vêtements soigneusement pliés et toucha le paquet enveloppé dans du papier de soie. Hélène n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il contenait. La robe de mariée simple, avec juste quelques détails en dentelle, lui avait coûté 3 mois d'économie. Elle sourit. Bientôt, elle aurait une vraie famille. Le bus 530 elle emmena vers les quartiers chics de la ville. Sophie regardait les manoirs devenir de plus en plus grands à mesure qu'elle approchait de sa destination. Elle descendit au dernier arrêt et marcha encore 5 minutes jusqu'au portail imposant du manoir des Whitmore. « Bonjour, Sophie », la salua le gardien de sécurité, habitué à la voir arriver à la même heure depuis près de 2 ans. « Bonjour, Tom », répondit-elle avec un sourire sincère. Le manoir des Whitmore était un monde à part avec ses 3 étages, ses 12 chambres, sa piscine olympique et ses jardins qui semblaient sortis d'un film. C'était la demeure de James Whitmore, l'un des hommes les plus riches du pays. Veuf depuis 6 ans, James était rarement à la maison, toujours occupé par ses affaires et ses entreprises. Sophie entra par l'arrière, comme toujours. La cuisine était déjà éclairée, Madame Bennett, la gouvernante, y préparait le petit déjeuner. « Vous êtes en avance aujourd'hui », commenta la femme plus âgée sans lever les yeux des crêpes qu'elle préparait. « Comme tous les jours », répondit Sophie en plaçant son petit déjeuner dans le réfrigérateur. « Monsieur Whitmore est arrivé hier soir. Il est à la maison aujourd'hui. » Sophie hocha la tête. Cela signifiait qu'elle devrait être encore plus discrète. Elle prit son matériel de nettoyage et commença par l'étage supérieur, comme à son habitude. Elle nettoyait chaque pièce avec soin, prêtant attention aux détails. Elle connaissait chaque recoin de cette maison mieux que son propre appartement. Lorsqu'elle atteignit la chambre de la petite Lily, elle sentit son cœur se réchauffer. La porte décorée des étoiles et du nom de la fillette en lettres colorées était légèrement entr'ouverte. Sophie jeta un coup d'œil et vit le lit vide. Elle sourit. Elle savait exactement où la trouver. Elle descendit les escaliers et retourna à la cuisine. Elle était là, assise à table, balançant ses petites jambes qui ne touchaient pas le sol. Lily Whitmore, avec ses cheveux blonds bouclés et ses yeux bleus qui ressemblaient à un ciel d'été, mangeait des crêpes nappées de sirop au chocolat. « Sophie !» s'écria la fillette en la voyant, manquant de renverser son verre de lait. « Tu es là !»« Bonjour, princesse !» répondit Sophie, sentant la fatigue du matin s'évanouir instantanément. « As-tu bien dormi ?»« Oui, papa est à la maison aujourd'hui. Il a promis de rester jusqu'à demain soir, » dit Lily, les yeux brillants d'excitation. « C'est merveilleux, » dit Sophie, sincèrement heureuse pour la fillette. Elle savait à quel point son père lui manquait. « Je peux t'aider aujourd'hui ?» demanda Lily, comme chaque jour. Madame Bennett secoua la tête d'un air désapprobateur. « Mademoiselle, combien de fois dois-je vous dire que ce n'est pas votre place? Votre père ne voudrait pas vous voir jouer à la femme de ménage. » Sophie se mordit la lèvre, mais Lily avait déjà une réponse toute prête. « Papa a dit que je pouvais aider Sophie si je voulais. Il a dit, un travail honnête et noble, » déclara la fillette, répétant des mots qu'elle avait sûrement entendus de son père. La gouvernante soupira, vaincue. « Très bien, mais ne salis pas ta robe. » Sophie termina de nettoyer la cuisine pendant que Lily finissait son petit déjeuner. Ensuite, les deux montèrent ensemble pour continuer le ménage. Pour tout observateur, il serait étrange de voir la fille du propriétaire suivre joyeusement la femme de ménage, mais pour elle, c'était une routine précieuse. « Sophie, raconte encore cette histoire », demanda Lily en aidant à organiser les livres dans la bibliothèque, ce qui signifiait en réalité simplement les déplacer. « Quelle histoire, princesse ?» Celle de la princesse qui a tout perdu mais qui a ensuite trouvé un prince et a vécu heureuse pour toujours.
Sophie sourit. Était aussi son histoire préférée, surtout maintenant qu'elle sentait qu'elle était sur le point de vivre sa propre fin heureuse. Il était une fois, commença-t-elle en époussetant les meubles en bois sombre, une jeune fille qui avait perdu ses parents très tôt et avait dû apprendre à se débrouiller seule dans le monde. Lily écoutait attentivement, même si elle connaissait déjà chaque détail. Pour elle, Sophie n'était pas seulement la dame qui nettoyait la maison. Elle était son amie, sa confidente, la personne qui avait toujours le temps d'écouter ses histoires, de sécher ses larmes et de célébrer ses petites victoires. « Tu es comme la princesse de l'histoire », dit Lily lorsque Sophie eut terminé. « Est-ce que tu vas aussi trouver ton prince et être heureuse pour toujours ?» Le cœur de Sophie accéléra. « Je crois que je l'ai déjà trouvé, ma chérie. Je vais bientôt me marier. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Tu vas être une mariée, avec une robe blanche et des fleurs ?» « Oui, » rit Sophie. « Une robe simple mais belle. »« Tu seras la plus belle mariée du monde, » exclama Lily en tournoyant dans la bibliothèque. « Je pourrais venir te voir en mariée ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, une voix grave retentit depuis la porte de la bibliothèque. « Que se passe-t-il ici ?» James Whitmore se tenait dans l'embrasure de la porte, imposant dans son costume sombre. Grand, avec des cheveux bruns soigneusement coupés et des yeux perçants, il avait une présence qui rendait n'importe quelle pièce exiguë. « Papa !» Lily courut vers lui, et il la souleva dans ses bras avec un sourire qui transforma complètement son visage sérieux. « Sophie va être une mariée. Elle va se marier et porter une robe blanche. » Sophie sentit ses joues s'empourprer. « Monsieur Whitmore, bonjour. Je suis désolé, j'étais juste en train de raconter des histoires à ma fille pendant que vous travaillez, » compléta-t-il avec une expression difficile à déchiffrer. « Vous n'avez pas à vous excuser pour ça. » Sophie hocha la tête, détournant le regard. En 2 ans de travail dans cette maison, elle avait rarement parlé directement à James. Était un homme occupé, et quand il était à la maison, il passait son temps avec Lily ou enfermé dans son bureau. Sophie aimait à faire le ménage, papa. Elle apprend à plier les serviettes en forme de cygne et me raconte des histoires sur la courageuse princesse, bavardait Lily avec enthousiasme dans les bras de son père. Vraiment ? James regarda Sophie avec curiosité. « Il semble que vous ayez conquis ma fille. »« Lily est une enfant merveilleuse, » répondit sincèrement Sophie. « Est facile de l'apprécier. » Quelque chose dans le regard de James changea. Pendant un bref instant, Sophie eut l'impression qu'il la voyait vraiment, pour la première fois, non pas comme la femme de ménage, mais comme quelqu'un qui se souciait véritablement de sa fille. « Papa, on peut aller au mariage de Sophie, s'il te plaît ?» demanda Lily, prenant le visage de son père dans ses petites mains pour s'assurer de toute son attention. James parut surpris par la demande. « Eh bien, ça dépend. Quand est le grand jour, mademoiselle Parker ?»« Dans 3 semaines, monsieur, » répondit Sophie, surprise qu'il connaisse son nom de famille. « Et est-ce que Lily est invitée ? » « J'y adorerais qu'elle vienne, si vous le permettez, » répondit Sophie, prenant son courage à 2 mains. « Eric et moi organisons une petite cérémonie. »« Est Eric le prince ?» interrompit Lily. Sophie sourit. « Oui, c'est mon prince. » Ce soir-là, en rentrant dans son petit appartement, Sophie trouva Eric en train de regarder la télévision dans le minuscule salon. Il leva à peine les yeux quand elle entra. « Tu as tardé aujourd'hui » commenta-t-il sans réel intérêt. La fille de Monsieur Whitmore était à la maison. « Nous avons passé plus de temps à discuter » expliqua Sophie en posant son sac sur la table. « Cette petite fille riche ? Tu devrais arrêter de t'attacher à elle. »« Ce n'est pas ta fille, » dit Eric en changeant de chaîne. Sophie soupira. « Je sais, mais elle est spéciale. » Pendant que Eric restait absorbé par la télévision, Sophie se rendit dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit et ouvrit à nouveau le tiroir. Elle sortit la robe de mariée et elle étala sur le couvre-lit. Elle était simple, sans broderies élaborées ni longues traînes, mais pour Sophie, elle était parfaite. Elle caressa le tissu doux et pensa à la façon dont sa vie allait bientôt changer. Elle aurait un mari, sa propre maison, peut-être des enfants. Elle ne serait plus jamais seule. Après des années sans famille, elle allait enfin construire la sienne. Plus pour longtemps, se murmura-t-elle en remettant soigneusement la robe dans le tiroir. Très peu de temps avant que j'y aie ma vraie famille. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que le destin avait des plans très différents pour elle, et que sa véritable famille était peut-être plus proche qu'elle ne l'imaginait.
Les jours au manoir Whitmore suivaient un rythme prévisible pour Sophie. Le lundi, elle consacrait toute la matinée au salon principal, une immense pièce avec des baies vitrées qui laissaient entrer la lumière du soleil, illuminant les précieux meubles anciens. C'était sa tâche préférée, surtout quand elle était seule et pouvait admirer les peintures sur les murs tout en époussetant soigneusement chaque surface. Ce lundi-là, cependant, Sophie n'était pas seule. Lily s'était réveillée plus tôt que d'habitude et insistait pour l'aider, ce qui signifiait que la petite fille blonde rebondissait dans la pièce, fredonnant et essuyant occasionnellement un chiffon sur des endroits déjà propres. « Sophie, tu vas porter une couronne quand tu te marieras ?» demanda Lily en grimpant sur un fauteuil pour atteindre une étagère. « Attention, princesse !» sourit Sophie en aidant la fillette à descendre. « Et non, je ne pense pas que je porterai une couronne. Peut-être quelques fleurs dans les cheveux. » « Les fleurs, c'est joli, » acquiesça Lily. « Tu seras la plus belle mariée du monde entier. » Sophie rit en secouant la tête. Depuis qu'elle avait mentionné son mariage, Lily ne parlait que de ça. La fillette était fascinée par l'idée de Sophie en princesse pour son grand jour, comme elle l'appelait. « Quand est-ce que je pourrai voir ta robe ?» demanda Lily en tournoyant avec le plumeau à la main. « Le jour du mariage, si tu viens » répondit Sophie en arrangeant parfaitement un coussin sur le canapé. « Papa a dit que je pouvais y aller ?» Les yeux bleus de Lily brillaient d'excitation. « Je ne lui ai pas encore demandé sa permission » expliqua Sophie. « Ton père est un homme très occupé. » Comme s'il avait été invoqué, James Whitmore entra dans la pièce. Il était habillé de manière plus décontractée que d'habitude, portant seulement un pantalon et une chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude. Il paraissait plus jeune ainsi, moins intimidant. « De quoi parlez-vous avec tant d'enthousiasme ?» demanda James en souriant à sa fille qui courut l'embrasser. « Sophie se marie, papa. Elle va mettre des fleurs dans ses cheveux et être la plus belle mariée du monde » expliqua Lily en tirant son père par la main vers Sophie. Sophie sentit ses joues rougir. « Je suis désolé, monsieur. » Lily est un peu excitée par le sujet. James regarda Sophie avec curiosité. « Je ne savais pas que vous étiez fiancée, mademoiselle Parker. » « Félicitations. »« Merci, monsieur Whitmore, » répondit Sophie, ne sachant comment se comporter. C'était étrange d'avoir une conversation personnelle avec son employeur. « Le marié est un homme chanceux, » commenta-t-il, et quelque chose dans son ton fit que Sophie leva les yeux pour croiser les siens. Pendant un instant, son regard sembla contenir quelque chose de plus profond. Mais Sophie rejeta cette pensée. Les hommes comme James Whitmore ne regardaient pas les femmes de ménage de cette façon. Eric travaille dans la vente, expliqua Sophie, ne sachant pas pourquoi elle ressentait le besoin de parler de son fiancé. Nous sommes ensemble depuis presque un an. Est-ce qu'un an suffit pour connaître quelqu'un ? demanda James, puis il sembla immédiatement le regretter. Pardonnez-moi, ce ne sont pas mes affaires. Ce n'est rien, sourit Sophie, se surprenant de son calme. Je pense que quand on sait, on sait. Et je veux vraiment avoir une famille. Lily, qui avait observé attentivement la conversation des adultes, tira sur la main de Sophie. « Je peux être ta famille aussi, Sophie ?» Le cœur de Sophie fondit à ces mots. Elle s'accroupit au niveau de la fillette. « Tu es déjà comme de la famille pour moi, princesse. » Lily, appela doucement James. « Pourquoi n'irais-tu pas demander un verre de limonade à Madame Bennett ? Il commence à faire chaud ici. » La fillette hocha la tête et sortit de la pièce en sautillant, laissant Sophie et James dans un silence momentané. « Elle vous apprécie vraiment beaucoup, » dit James en regardant Sophie reprendre son travail, nettoyant la table basse. « Le sentiment est mutuel, » répondit honnêtement Sophie. « Lily est une enfant merveilleuse, si joyeuse et généreuse. Elle parle beaucoup de votre mariage, » commenta James en s'approchant de la fenêtre. « Elle m'a demandé si nous pouvions vous acheter un cadeau spécial. » Sophie arrêta ce qu'elle faisait, surprise. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Mais elle en a envie, James se tourna vers Sophie. Quand a lieu la cérémonie ? Dans 2 semaines et demie. Un samedi après-midi, répondit Sophie, rassemblant son courage pour ce qu'elle allait dire ensuite. En fait, monsieur Whitmore, j'aimerais vous inviter, vous et Lily, au mariage. James haussa les sourcils, clairement surpris. Je sais que ça peut paraître étrange, continua rapidement Sophie, mais Lily en parle tellement et honnêtement, ce serait très spécial si vous étiez là. Elle prit une profonde inspiration. C'est une cérémonie simple dans une petite église du centre-ville. Rien de trop élaboré. James la regarda longuement, comme s'il la voyait pour la première fois.
Sophie se sentit vulnérable sous son regard pénétrant mais ne détourna pas les yeux. « Nous serons là, répondit-il enfin avec un petit sourire. Lily sera ravie. Merci, dit Sophie, ressentant un sentiment de soulagement inattendu. Cela signifie beaucoup pour moi. Lily revint à ce moment-là, portant soigneusement un verre de limonade. J'ai apporté ça pour toi, Sophie. Sophie accepta le verre, émue par le geste. Merci, princesse. Lily, appela James. J'ai une nouvelle. Sophie nous a invités à son mariage, et nous allons y aller. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent de joie. Vraiment? Je vais voir Sophie en mariée. Je peux jeter des fleurs sur son chemin, papa, s'il te plaît? James regarda Sophie, amusé. Ça, c'est à la mariée de décider. J'adorais, répondit Sophie en riant de l'enthousiasme de la fillette. Ce soir-là, dans le bus qui la ramenait chez elle, Sophie se surprit à penser à la facilité avec laquelle elle avait invité James et Lily. C'était presque comme s'ils faisaient déjà partie de sa vie, d'une manière qui dépassait leur relation de travail. En arrivant à l'appartement, elle trouva Eric sur le canapé, comme d'habitude. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il sans réel intérêt, les yeux fixés sur la télévision. « J'ai invité mon patron et sa fille au mariage, » répondit Sophie en enlevant ses chaussures qui lui faisaient mal. Cela attira l'attention d'Eric. « Tu as fait quoi? Pourquoi tu as fait ça ?» La petite fille, Lily, était si excitée à cette idée, expliqua Sophie. Et il compte vraiment beaucoup pour moi. Eric secoua la tête. Tu mélanges tout, Sophie. Ce sont tes employeurs, pas tes amis. Je parie qu'ils ne viendront même pas. Ils ont dit qu'ils viendraient, se défendit Sophie, ressentant une pointe d'irritation. Bien sûr qu'ils l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire d'autre? Eric haussa les épaules, reportant son attention sur la télévision. Mais tu verras. Les gens riches comme eux ne se mélangent pas avec des gens comme nous. Sophie ne répondit pas. Au lieu de cela, elle alla dans sa chambre et sortit la robe de mariée du tiroir. Elle la regarda, s'imaginant marcher dans l'allée de l'église, voyant Lily jeter des pétales de fleurs devant elle, et peut-être même le sourire poli de James Whitmore parmi les invités. Ils seront là, se murmura-t-elle. Je sais qu'ils le seront. Le jour du mariage se leva sous un soleil radieux, comme si le ciel avait conspiré pour offrir à Sophie son conte de fées. Elle se réveilla tôt, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Aujourd'hui marquerait le début de sa nouvelle vie, une vie avec la famille dont elle avait toujours rêvé. Dans la petite pièce à l'arrière de l'église, Sophie regardait son reflet dans le miroir pendant qu'une collègue arrangeait ses cheveux. La robe simple, qui avait passé des mois rangée dans son tiroir, lui allait parfaitement. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon bas avec quelques mèches lâches encadrant son visage. De petites fleurs blanches ornaient la coiffure, comme elle l'avait promis à Lily. « Tu es magnifique », dit son amie en ajustant le court-voile. « Eric est un homme chanceux. » Sophie sourit, essayant de retenir ses larmes. « Merci de m'aider, Carole. »« Prête ?» demanda Carole en tenant les mains de Sophie dans les siennes. Sophie prit une profonde inspiration. Plus que jamais. Dehors, la petite église était modestement décorée de fleurs et de rubans blancs. Il n'y avait pas beaucoup d'invités, quelques collègues de Sophie, quelques amis d'Eric et 2 de ses cousins éloignés. Sophie n'avait pas de famille à inviter. Sur l'un des premiers bancs, James Whitmore était assis, élégamment vêtu d'un costume sombre, tenant la main de Lily, qui tenait à peine en place. La fillette portait une robe bleu clair et tenait un petit panier de pétales de rose. « Quand est-ce que Sophie arrive, papa ?» demanda Lily pour la 10e fois. « Bientôt, ma chérie », répondit patiemment James en consultant sa montre. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de curiosité et d'appréhension. La musique commença à jouer et tout le monde se tourna vers l'entrée de l'église. Lily se leva immédiatement, prête pour son rôle. « Maintenant, Lily » murmura James. Et la fillette commença à descendre l'allée centrale, jetant avec enthousiasme les pétales de fleurs. Et puis, il y eut Sophie, debout à l'entrée de l'église, seule, tenant un petit bouquet de fleurs blanches. Il n'y avait pas de père pour la conduire à l'autel, pas de frère ni d'oncle. Elle commença à marcher lentement, les yeux fixés sur l'homme qui l'attendait à l'autel. Eric semblait mal à l'aise dans son costume de location. Il n'arrêtait pas de tripoter sa cravate et jetait des coups d'œil sur les côtés. Quand ses yeux croisèrent ceux de Sophie, il ne sourit pas. Sophie sentit sa poitrine se serrer, mais elle continua de marcher. C'était son jour, le jour où elle aurait enfin une famille. À mi-chemin de l'allée, Lily cessa de jeter des pétales et courut vers Sophie,
lui tendant une unique fleur blanche. « Tu es magnifique, Sophie !» s'exclama la fillette, ses yeux bleus brillant d'admiration. « Comme une vraie princesse. » Sophie sentit les larmes monter en prenant la fleur. « Merci, princesse !» murmura-t-elle en touchant affectueusement le visage de Lily. James observait la scène avec un doux sourire. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Sophie ne pouvait pas déchiffrer. Poursuivant sa marche vers l'autel, Sophie arriva enfin aux côtés d'Eric. Le pasteur sourit gentiment et commença la cérémonie. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui ?» Sophie entendait à peine les mots. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde dans l'église pouvait l'entendre. Elle regarda Eric, essayant de croiser son regard, mais il l'évitait, fixant un point au-dessus de la tête du pasteur. Au moment des vœux, Eric regarda enfin Sophie, mais il n'y avait pas d'amour dans ses yeux. Il y avait quelque chose de différent, de froid et de distant. « Eric Collins, » dit le pasteur, « prenez-vous Sophie Parker pour légitime épouse, pour l'aimer et la chérir, dans la maladie comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Un silence de plomb s'abattit sur l'église. Eric regarda Sophie, puis les invités, et de nouveau Sophie. Il fit un pas en arrière. « Je ne peux pas, » dit-il, sa voix résonnant dans l'église silencieuse. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Eric ?» murmura-t-elle, confuse. Eric secoua la tête, s'éloignant davantage. « Je pensais que je pouvais le faire, mais je ne peux pas. » Il regarda les invités, le pasteur, n'importe où sauf dans les yeux blessés de Sophie. « Je ne peux pas épouser une femme de ménage. Ce serait une honte pour moi. » Des chuchotements commencèrent à se propager dans l'église. Sophie se sentit comme si elle avait reçu une gifle. « Mais je t'aime !» s'exclama Sophie, des larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. « Tu nettoies des maisons pour gagner ta vie, Sophie, » dit Eric, maintenant avec du mépris dans la voix. « Je veux quelqu'un qui puisse me donner un statut, pas quelqu'un qui frotte les sols des riches. Je n'épouserai pas une femme de ménage, » déclara Eric assez fort pour que tout le monde dans l'église l'entende. Sophie s'effondra. Les fleurs tombèrent de ses mains et elle se couvrit le visage, sanglotant. L'humiliation était trop grande à supporter. Là, devant tout le monde, le jour qui devait être le plus heureux de sa vie, elle était rejetée de la manière la plus cruelle qui soit. « Ne pleure pas, Sophie. » Lily courut vers elle, lui serrant les jambes. « Ne pleure pas. » Mais Sophie ne pouvait pas s'arrêter. Des années de rêve s'effondraient sous ses yeux. C'est alors qu'un mouvement au premier rang attira l'attention de tous. James Whitmore se leva, le visage fermé par une colère contenue. Il se dirigea vers l'autel d'un pas ferme. « Levez-vous, Sophie, » dit-il doucement, lui tendant la main. Sophie le regarda à travers ses larmes, confuse. James enleva la veste de son costume et la posa sur ses épaules, comme un bouclier protecteur contre les regards des invités. Puis il se tourna vers Eric, qui recula d'un pas devant l'expression du milliardaire. « Vous ne la méritez pas, » dit James, sa voix calme mais chargée de mépris. « Son travail n'est pas honteux. Ce qui est honteux, c'est d'abandonner une femme devant l'autel. » Eric pâlit mais essaya de garder contenance. « Ce ne sont pas vos affaires, Whitmore. Vous êtes peut-être riche, mais vous ne me possédez pas. »« Non, c'est vrai, » acquiesça James. « Mais je reconnais un homme sans caractère quand j'en vois un. Sophie mérite bien plus que ce que vous pourriez jamais lui offrir. » Eric fixa James un instant, puis regarda Sophie, qui pleurait toujours silencieusement sous la veste surdimensionnée. « Alors vous pouvez la voir, » cracha Eric. « Peut-être qu'elle pourra nettoyer votre manoir pour le reste de sa vie. » Sur ce, il descendit de l'autel et traversa rapidement l'allée centrale, quittant l'église sans se retourner. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie sentit le bras de James autour de ses épaules, ferme et réconfortant. « Sortons d'ici, » dit-il doucement. « Il n'y a plus rien à faire ici. » Sophie ne pouvait pas parler, elle hocha simplement la tête. Lily lui prit la main, la serrant fort. « Ne t'inquiète pas, Sophie, » dit la fillette avec une sagesse qui dépassait son âge. « Tu n'as pas besoin de lui. » James guida Sophie dans l'allée de l'église avec Lily à leur côté. Les invités regardaient en silence, certains avec pitié, d'autres avec curiosité. Carole, l'amie qui avait aidé Sophie à se préparer, les suivit jusqu'à la porte, inquiète. « Sophie, ça va aller ?» demanda-t-elle en touchant le bras de son amie. Sophie secoua simplement la tête, incapable de parler. « Elle ira bien, » répondit James à sa place. « Je m'en assurerai. » Dehors, le soleil brillait toujours,
indifférent à la tragédie qui venait de se produire. James conduisit Sophie à sa voiture, une limousine noire qui attendait au bord du trottoir. Le chauffeur ouvrit la portière et James aida Sophie à monter, suivi de près par Lily. À l'intérieur de la voiture, Sophie réussit enfin à parler. Je suis tellement désolée que vous ayez dû assister à ça, murmura-t-elle en essuyant ses larmes. Quelle honte! La honte n'est pas la vôtre, dit fermement James. Ne pensez jamais cela. Lily s'assit à côté de Sophie et posa sa tête sur son épaule. Ne sois pas triste, Sophie. Je pense toujours que tu es la plus belle mariée du monde. Sophie essaya de sourire, mais d'autres larmes coulèrent. James lui prit la main avec hésitation. Ne vous inquiétez de rien pour le moment, dit-il. Nous allons régler ça. La voiture se mit en route, laissant derrière elle la petite église et les rêves brisés de Sophie. Elle ne savait pas où elle allait ni ce qu'elle ferait ensuite. Elle savait seulement que pour l'instant, elle était en sécurité sous la veste de James Whitmore, avec la petite Lily lui tenant la main comme si elle ne voulait jamais la lâcher. La limousine s'arrêta devant le petit immeuble où Sophie vivait avec Eric. Elle portait toujours sa robe de mariée, maintenant froissée, et la veste de James sur ses épaules. Son visage était strié de larmes, le maquillage coulant laissant des traces sombres sur ses joues pâles. « Merci de m'avoir ramené », dit Sophie à voix basse, rendant la veste à James. « Vous avez tant fait pour moi aujourd'hui. »« Êtes-vous sûr que ça ira ?» demanda James, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Je peux attendre si vous voulez. » Sophie secoua la tête. « Pas la peine. Je vais juste prendre quelques affaires et voir ce que je fais ensuite. » Elle essaya de sourire, mais ses lèvres tremblèrent. « Peut-être que j'appellerai une amie. »« Sophie, ne pars pas, » supplia Lily, s'accrochant à la main de la blonde. « Mais je dois y aller, princesse, » dit Sophie en caressant les cheveux dorés de la fillette. « Mais on se reverra bientôt. Je te le promets. » Avec un dernier remerciement, Sophie sortit de la limousine. Elle prit une profonde inspiration, se préparant à affronter Eric. Que lui dirait-elle? Comment pourrait-elle le regarder dans les yeux après l'humiliation qu'elle avait subie? Mais en s'approchant de l'entrée de l'immeuble, Sophie s'arrêta, déconcertée. Sur le sol, à côté de la porte, se trouvaient ses valises et des cartons empilés n'importe comment. Ses affaires, ses vêtements, ses livres, la petite collection de porcelaine qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Tout était là, à l'air libre. « Non », murmura-t-elle en courant vers le tas. Il y avait une note collée sur l'une des valises. « C'est mieux comme ça. Ne reviens pas. Eric. » Sophie sentit ses jambes flageoler. Elle s'assit sur la marche de l'entrée, toujours dans sa robe de mariée, et fixa ses quelques biens jetés sur le trottoir comme des ordures. Il n'avait même pas attendu qu'elle revienne pour la mettre dehors. Il avait dû aller directement de l'église pour vider sa chambre. Les larmes recommencèrent, silencieuses cette fois. Sophie n'avait pas de famille. Ses quelques amis vivaient loin ou dans de minuscules appartements sans place pour elle. Son salaire de femme de ménage suffisait à peine à payer une chambre d'hôtel pour quelques jours. Elle était complètement seule. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» murmura-t-elle, serrant ses genoux contre sa poitrine. Sa robe de mariée s'étalait autour d'elle comme une flaque de mousse blanche sur le trottoir gris. Les passants la regardaient avec curiosité, certains avec pitié. Une mariée en pleurs assise par terre à côté de valises était une scène qui attirait l'attention. Sophie baissa la tête, souhaitant pouvoir devenir invisible. C'est alors qu'elle entendit le bruit de pas qui s'approchaient. Elle leva les yeux, s'attendant à voir un voisin curieux. Au lieu de cela, elle vit James Whitmore debout devant elle, avec Lily à ses côtés. La limousine était garée à quelques mètres de là. « Il m'a mise à la porte », dit Sophie, la voix étranglée par l'émotion. « Il a jeté mes affaires dehors. » James regarda le tas d'affaires, puis la note toujours dans la main de Sophie. Son visage se durcit un instant, mais quand il parla, sa voix était calme. « Je me doutais que cela pourrait arriver, » dit-il. « C'est pourquoi nous avons attendu. »« Je n'ai nulle part où aller, » avoua Sophie. La réalité de la situation la frappait enfin de plein fouet. « Cet appartement était tout ce que j'avais. » James s'accroupit à son niveau, ses yeux rencontrant les siens. « Sophie, vous n'avez pas à affronter cela seule, » dit-il fermement. « Venez chez moi jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. Nous avons plusieurs chambres d'amis, et vous connaissez déjà les lieux. » Sophie le fixa, surprise. « Je ne peux pas accepter ça, monsieur Whitmore. C'est trop. » James, la corrigea-t-il doucement. « Et ce n'est pas trop. C'est le moins que je puisse faire. »
Mais je ne suis que votre femme de ménage, protesta faiblement Sophie. Vous êtes bien plus que cela, répondit James. Vous êtes la personne qui a redonné le sourire à ma fille après qu'elle a perdu sa mère. Vous êtes quelqu'un que je respecte. Il fit une pause, comme s'il choisissait ses mots, quelqu'un qui mérite d'être traité avec dignité. Lily s'approcha, prenant la main de Sophie dans les siennes. S'il te plaît, Sophie, plaida la fillette, ses yeux bleus suppliants. Viens vivre avec nous. Ta chambre pourra être à côté de la mienne. Je pourrai te prêter mon ours en peluche quand tu seras triste. Sophie regarda l'adorable enfant, puis James. Elle n'avait pas le choix. Elle était seule, sans argent suffisant et sans endroit où aller. J'accepte, dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Mais seulement jusqu'à ce que je trouve un autre endroit. James hocha la tête, satisfait. C'est un accord. Il se leva et fit signe au chauffeur, qui s'approcha rapidement. Thomas, veuillez aider avec les bagages de Mademoiselle Parker. En quelques minutes, toutes les affaires de Sophie étaient rangées dans le coffre de la limousine. James l'aida doucement à se relever. Merci, dit Sophie, encore embarrassée. Je promets que je ne serai pas une charge. James secoua la tête. Vous n'êtes jamais une charge. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Lily tenait la main de Sophie et souriait. Tu vas être bien maintenant, Sophie, dit-elle avec la certitude que seul un enfant peut avoir. On va prendre soin de toi. Dans la voiture, Sophie regarda par la fenêtre alors qu'ils laissaient le petit immeuble derrière eux. C'était étrange de voir comment en une seule journée, toute sa vie avait changé. De presque mariée à sans-abri, de rêve de famille à, oh quoi ? Une invitée dans la maison de son employeur. Elle jeta un coup d'œil à James, qui parlait doucement avec Lily sur le siège en face d'eux. Il avait été si gentil, si protecteur. Pourquoi ? Que signifiait-elle pour lui au-delà d'être une employée qui nettoyait sa maison ? Le manoir apparut devant eux, imposant et magnifique. Les lumières étaient allumées, comme s'il les attendait. Sophie sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas sa maison. Mais pour l'instant, c'était le seul endroit où elle pouvait aller. Quand la voiture s'arrêta, Lily sauta avec enthousiasme et prit la main de Sophie. « Viens, je vais te montrer ta chambre. » Sophie sortit de la limousine, toujours vêtue de sa robe de mariée maintenant sale et froissée, et laissa la fillette la guider. James suivait derrière, donnant des instructions discrètes au chauffeur concernant les bagages. Madame Bennet attendait à la porte, regardant Sophie avec curiosité. James lui parla brièvement, et la gouvernante hocha la tête, son visage s'adoucissant un peu en regardant Sophie. « Je vais préparer la chambre bleue pour Mademoiselle Parker, dit-elle rapidement en entrant. « La chambre bleue est magnifique, s'exclama Lily en tirant Sophie par la main. Elle a une grande fenêtre d'où l'on peut voir tout le jardin. » Sophie suivit la fillette, se sentant complètement déplacée. Quelques heures auparavant, elle entrait dans une église, croyant commencer une nouvelle vie. Maintenant, elle entrait dans le manoir Whitmore, non pas comme une employée, mais comme une invitée indésirable du destin. « C'est d'accord, » dit doucement James à côté d'elle, comme s'il lisait dans ses pensées. « Vous êtes en sécurité ici. » Sophie hocha la tête, incapable de parler. Les larmes avaient séché, ne laissant qu'un vide douloureux. Mais en tenant la main de Lily et en sentant la présence ferme de James à ses côtés, quelque chose en elle s'apaisa. Pour l'instant, au moins, elle n'était pas seule. « Merci », murmura-t-elle finalement, regardant James avec des yeux fatigués mais reconnaissants. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous aujourd'hui. » James sourit, un sourire doux qui atteignit ses yeux. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Sophie, mais nous avons tous besoin d'aide parfois. » Sophie entra dans le manoir, laissant derrière elle le pire jour de sa vie et marchant avec incertitude vers l'inconnu. L'avenir était un mystère, mais pour la première fois depuis qu'Eric l'avait humiliée à l'hôtel, elle sentit une petite lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que tout finirait par s'arranger. La première semaine de Sophie au manoir Whitmore se déroula comme un rêve brumeux. La chambre bleue, comme Lily l'avait promis, était magnifique, spacieuse, avec un lit moelleux, des rideaux de soie et une vue splendide sur le jardin. Elle était plus grande que tout l'appartement que Sophie avait partagé avec Eric, et les premiers jours, elle se sentit perdue dans un espace qui semblait trop grand pour sa petite existence. Les nuits étaient les pires. Allongée dans le lit trop moelleux, Sophie fixait le plafond, revivant chaque instant de cette terrible journée. Le visage d'Eric disant qu'il n'épouserait pas une femme de ménage. Les regards apitoyés des invités.
L'humiliation qu'elle avait ressentie lorsque ses affaires avaient été jetées sur le trottoir comme des ordures. Au matin du 3e jour, Sophie se réveilla avant le lever du soleil. Elle enfila son uniforme gris, attacha ses cheveux blonds en son chignon habituel et descendit silencieusement. Le manoir dormait. Dans la cuisine, elle rassembla son matériel de nettoyage et commença à travailler comme si rien n'avait changé. Lorsque Madame Bennet entra dans la cuisine 2 heures plus tard, elle trouva Sophie en train de frotter le sol de la salle à manger. « Mademoiselle Parker, que faites-vous » demanda la gouvernante, surprise. Sophie leva les yeux, le visage sans expression. « Mon travail. »« Mais vous êtes une invitée maintenant. Monsieur Whitmore a dit que... » « S'il vous plaît, » interrompit Sophie, sa voix basse mais ferme. « J'ai besoin de travailler. Je ne peux pas accepter la charité. » Madame Bennet hésita, puis hocha lentement la tête. « Je parlerai à Monsieur Whitmore. » Plus tard dans la journée, James trouva Sophie en train de nettoyer la bibliothèque. Il se tint à la porte, l'observant un instant. Sophie sentit sa présence, mais continua de travailler, frottant la même étagère avec une intensité inutile. « Sophie » appela doucement James. Elle se tourna, mais ne put croiser son regard. Ses yeux bleus, autrefois si vifs, semblaient maintenant ternes, cernés de noir. « Monsieur Whitmore » répondit-elle formellement. « James » corrigea-t-il doucement. « Sophie, vous n'avez pas à faire ça. Vous êtes ici en tant qu'invitée. » Sophie le regarda enfin. « Je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai besoin de travailler pour payer mon séjour. » « Vous ne nous devez rien, » dit James en faisant un pas vers elle. « Si, je vous dois, » répondit Sophie, serrant le chiffon de nettoyage entre ses doigts. « Votre gentillesse, votre toit, votre nourriture. Je ne peux pas accepter tout cela sans donner quelque chose en retour. » James l'observa un long moment. Il y avait quelque chose dans ses yeux. De l'inquiétude, peut-être de la compréhension. « Si c'est important pour vous, je ne vous en empêcherai pas, » dit-il finalement. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas une obligation. Et, s'il vous plaît, ne vous surmenez pas. Sophie hocha la tête, retournant immédiatement à son travail. James resta à la porte quelques secondes de plus avant de partir en silence. Les jours se transformèrent en une semaine, puis 2. Sophie établit une routine stricte. Elle se réveillait avant tout le monde, travaillait sans relâche pendant la journée, dînait rapidement dans la cuisine, jamais avec James et Lily dans la salle à manger malgré les invitations, et se retirait tôt dans sa chambre. Elle ne parlait que lorsque c'était nécessaire, et le sourire qui illuminait son visage lorsqu'elle voyait Lily avait disparu. Lily, qui était au début excitée d'avoir Sophie vivant au manoir, la regardait maintenant avec des yeux inquiets. Plusieurs fois, elle essaya de convaincre Sophie de jouer ou de raconter des histoires comme avant. Mais la jeune femme répondait toujours doucement, « Pas maintenant, princesse. J'ai du travail à faire. » Un après-midi particulièrement gris, James était dans son bureau quand Lily entra sans frapper, comme toujours. Il sourit en la voyant, mais le sourire s'effaça lorsqu'il remarqua l'expression sérieuse sur le petit visage de sa fille. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-il en mettant ses papiers de côté. Lily grimpa sur les genoux de son père, ses grands yeux bleus remplis d'inquiétude. « Papa, pourquoi Sophie ne sourit plus ?» La question prit James par surprise, bien qu'il se soit silencieusement posé la même question chaque matin en voyant Sophie travailler obstinément, comme si elle essayait d'effacer quelque chose à chaque coup de balai ou de chiffon. « Sophie a vécu quelque chose de très difficile, Lily, » expliqua-t-il avec soin. « Parfois, quand les gens traversent des choses tristes, ils ont besoin de temps pour recommencer à sourire. »« Mais ça fait longtemps, » argumenta Lily. 2 semaines et 3 jours, j'ai compté. James ne put s'empêcher de sourire à la précision de sa fille. Certaines blessures prennent plus de temps à guérir, surtout celles du cœur. Lily réfléchit un instant, le front plissé de concentration. « Quand je suis triste, tu me fais un câlin et je me sens mieux, » dit-elle finalement. « Peut-être que Sophie a besoin de câlins aussi. »« Peut-être, » acquiesça doucement James. « Mais nous devons respecter son espace. Elle sourira à nouveau quand elle sera prête. » Lily ne sembla pas convaincue. « Je pense qu'elle a besoin d'aide pour être à nouveau heureuse, » déclara-t-elle avec la conviction absolue d'une enfant de 5 ans. « Et je vais l'aider. » James regarda sa fille quitter le bureau avec détermination et sentit une vague de fierté. Lily avait le cœur de sa mère, voulant toujours prendre soin des autres, voyant toujours le meilleur chez les gens. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que Sophie avait vraiment besoin d'aide pour retrouver le chemin du bonheur. Cette nuit-là,
Sophie était assise sur le bord du lit, les cheveux dénoués sur ses épaules. Elle venait de prendre sa douche et portait une simple chemise de nuit qu'elle avait apportée de l'appartement. Elle regardait par la fenêtre le ciel étoilé, mais ses pensées étaient loin. Un léger coup à la porte la ramena au présent. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit un peu et le petit visage de Lily apparut dans l'entrebâillement. « Sophie, je peux entrer ?» demanda la fillette, sa voix petite dans la pièce silencieuse. « Lily, » dit Sophie, surprise. « Il est tard. Tu devrais être au lit. »« Je sais, mais je dois te donner quelque chose, » expliqua Lily en entrant dans la pièce. Elle portait un pyjama rose avec des motifs de licorne et tenait quelque chose de caché derrière son dos. « C'est important. » Sophie ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire, le premier depuis des semaines. « Qu'est-ce que tu as là, princesse ?» Lily s'approcha du lit, avec toute la solennité qu'une enfant de 5 ans pouvait rassembler, révéla ce qu'elle cachait, un ours en peluche marron, visiblement usé par le temps et l'amour. Il lui manquait un œil, et le tissu à certains endroits était délavé et rapiécé. « C'est Monsieur Câlin », présenta Lily le jouet. « Il est très spécial. » Sophie prit doucement l'ours, touchée par le sérieux de la fillette. « Il a l'air très spécial en effet. »« Il m'aide quand je suis triste parce que je n'ai pas ma maman, » expliqua Lily en grimpant sur le lit à côté de Sophie. « Et quand je pleure la nuit, Monsieur Câlin reste avec moi et chasse les mauvais rêves. Papa a dit que maman me l'avait donné quand j'étais bébé. » Sophie sentit une boule dans sa gorge. « Lily, c'est ton jouet le plus précieux. Je ne peux pas l'accepter. »« Maintenant, il peut t'aider aussi, » insista Lily en poussant l'ours dans les bras de Sophie. « Tu as plus besoin de lui que moi en ce moment. Il sait comment faire partir la tristesse. » Quelque chose se brisa à l'intérieur de Sophie. Peut-être était-ce la gentillesse innocente de l'enfant. Peut-être était-ce la pensée que Lily, qui avait perdu sa mère si jeune, essayait de la réconforter. Ou peut-être était-ce simplement qu'après des semaines à retenir ses larmes et ses émotions, son cœur ne pouvait plus le supporter. Sophie serra l'ours contre sa poitrine et se mit à pleurer. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses qu'elle avait versées ces dernières semaines, mais de profonds sanglots qui secouaient tout son corps. Des années de solitude, le rêve brisé d'avoir une famille, l'humiliation de l'abandon, tout sortit d'un coup. Lily, au lieu d'être effrayée, posa simplement sa petite main sur le bras de Sophie. « C'est bon de pleurer, » dit-elle avec une sagesse qui dépassait son âge. « Monsieur Câlin restera avec toi jusqu'à ce que tu te sentes mieux. » Sophie ne pouvait pas parler. Elle serra simplement Lily d'un bras, tenant fermement l'ours de l'autre. Les deux restèrent ainsi un long moment, la femme pleurant et l'enfant offrant le seul réconfort qu'elle connaissait, la présence et l'acceptation. Ce que ni l'une ni l'autre ne remarqua, c'est la silhouette qui se tenait dans l'embrasure de la porte légèrement entr'ouverte. James Whitmore avait entendu des voix et était venu voir, pour trouver sa fille offrant son trésor le plus précieux à la femme qui, sans s'en rendre compte, avait gagné une place dans leur vie. Il observa la scène en silence, trop ému pour interrompre. Il vit Sophie laisser enfin sortir la douleur qu'elle portait, vit sa fille offrir du réconfort avec une sagesse qui lui manquait souvent à lui-même, et il sentit quelque chose s'éveiller dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. James se retira silencieusement, laissant les deux dans leur moment de connexion. En retournant dans sa chambre, il pensa à quel point la vie était imprévisible. Un mois auparavant, Sophie n'était que la femme de ménage que sa fille adorait. Maintenant, elle était une présence dans la maison qu'il ne pouvait imaginer perdre. Dans la chambre bleue, Sophie réussit enfin à calmer ses sanglots. Elle se sentait épuisée, mais d'une certaine manière plus légère, comme si un poids avait été retiré de sa poitrine. « Merci, Lily », murmura-t-elle en caressant les cheveux blonds de la fillette. « Et merci à Monsieur Câlin aussi. » Lily sourit, satisfaite. « Il peut rester avec toi un moment. J'ai d'autres jouets, mais toi, tu n'as que lui. » La simplicité de la logique de l'enfant fit à nouveau sourire Sophie. « Tu es sûre ?»« Sûre », confirma Lily en bâillant. « Mais tu dois promettre une chose. »« Quoi ?»« Que tu essaieras de sourire davantage, » dit Lily, ses yeux commençant déjà à se fermer de sommeil. « Tu es beaucoup plus jolie quand tu souris. » Sophie sentit de nouvelles larmes, mais cette fois, elles étaient différentes. Non pas de douleur, mais de gratitude. « J'essaierai, princesse. Je promets que j'essaierai. » Lily sourit d'un air endormi et posa sa tête sur l'oreiller de Sophie. En quelques minutes, elle dormait. Sophie regarda la fillette, puis l'ours en peluche usé dans ses mains. Comment une si petite enfant pouvait-elle avoir autant de bonté?
Faisant attention de ne pas réveiller Lily, Sophie s'installa à côté d'elle sur le lit. Elle serra l'ours en peluche, sentant son odeur d'enfance et d'amour. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait pas complètement seule. Dehors, James revint silencieusement pour voir sa fille. Il les vit toutes les deux endormies, Sophie tenant toujours l'ours comme un trésor précieux. Son cœur se serra d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Avec précaution, il entra dans la pièce et les couvrit toutes les deux d'une couverture légère. Il se permit de regarder le visage de Sophie un instant. Même dans le sommeil, il y avait une tristesse, mais aussi quelque chose de nouveau, une paix qui n'était pas là auparavant. « Bonne nuit », murmura-t-il en se retirant silencieusement. En retournant dans sa propre chambre, James pensa que peut-être, juste peut-être, sa fille savait exactement ce dont Sophie avait besoin. Non pas d'espace ou de temps, mais de connexion, de savoir qu'elle n'était pas seule. Et peut-être, pensa-t-il, c'est ce dont ils avaient tous besoin. Le lendemain de la nuit avec Monsieur Câlin, quelque chose de subtil avait changé chez Sophie. Elle se réveillait toujours tôt, enfilait toujours son uniforme gris, mais ses mouvements ne semblaient plus aussi lourds. Quand elle trouva Lily dans la cuisine en train de prendre son petit déjeuner, la fillette courut vers elle avec un sourire radieux. « Sophie, tu as dormi avec Monsieur Câlin ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. Sophie hocha la tête, s'accroupissant au niveau de l'enfant. « Oui. C'est un excellent compagnon. A-t-il chassé les mauvais rêves ?»« Il les a tous chassés, » répondit Sophie, et un petit sourire, le premier vrai sourire depuis des semaines, apparut sur ses lèvres. Lily frappa dans ses mains, ravie. « Je le savais. Il est magique. » Ce sourire fut le premier d'une longue série. Petit au début, comme de timides rayons de soleil après une longue tempête, mais devenant progressivement plus fréquents et plus lumineux. 3 jours plus tard, Sophie nettoyait les fenêtres du salon lorsqu'elle entendit le rire de Lily venant du jardin. Elle regarda dehors et vit la fillette essayant d'attraper des bulles de savon flottant dans l'air. Un instant, Sophie se contenta de regarder, sentant quelque chose s'éveiller en elle, une légèreté qu'elle avait oubliée. Sans trop réfléchir, elle posa son chiffon et sortit dans le jardin. « Je peux jouer aussi ?» demanda-t-elle. Les yeux bleus de Lily s'écarquillèrent de surprise et de joie. « Oui. Va chercher les petits flacons, Sophie. » Bientôt, les deux couraient dans le jardin, soufflant des bulles et essayant de les attraper avant qu'elles n'éclatent. Madame Bennet, passant avec un panier de linge, s'arrêta pour écouter le son qu'elle n'avait pas entendu depuis des semaines, le rire de Sophie mêlé à celui de Lily. Sur le porche, James était sorti de son bureau en entendant les rires. Il resta immobile, observant les deux courir dans le jardin. Les cheveux blonds de Sophie étaient lâchés, brillant au soleil comme de l'or liquide. Son visage, autrefois toujours sérieux, était maintenant illuminé par un sourire. James sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine en la voyant ainsi, libre, même pour un instant, du poids qu'elle portait. « Elle revient », se murmura-t-il avant de retourner silencieusement à son travail, emportant avec lui l'image de ce sourire. La semaine suivante, lors d'un après-midi pluvieux, Lily trouva Sophie dans la bibliothèque en train d'organiser des livres. « Sophie, je m'ennuie. » La fillette soupira dramatiquement, se jetant dans un fauteuil. « Je ne peux pas jouer dehors à cause de la pluie. » Sophie regarda l'enfant un instant, puis posa le dernier livre sur l'étagère. « Tu sais ce que je faisais les jours de pluie quand j'étais petite ?»« Quoi ?» demanda Lily, curieuse. « J'inventais des histoires. Des histoires sur des lieux magiques où le soleil brillait toujours. » Les yeux de Lily s'illuminèrent. « Tu peux me raconter une histoire ? Comme avant ?» Sophie hésita une seconde, puis hocha la tête. Elle s'assit dans le fauteuil à côté de Lily et réfléchit un instant. « Il était une fois, » commença-t-elle, sa voix gagnant en confiance, une petite étoile qui était tombée du ciel. Lily écoutait, enchantée, ses yeux bleus fixés sur Sophie. Dehors, dans le couloir, James passait lorsqu'il entendit la voix de Sophie. Il s'arrêta, écoutant l'histoire de l'étoile tombée qui se fit des amis sur Terre et apprit que même loin de chez elle, elle pouvait encore briller. Il sourit, s'appuyant légèrement contre le mur. Il y avait quelque chose dans la voix de Sophie quand elle racontait des histoires, une magie, une douceur qui transformait les mots simples en quelque chose de spécial. James ferma les yeux un instant, écoutant simplement. Quand l'histoire se termina, il s'éloigna sans faire de bruit, emportant avec lui un nouveau détail à ajouter au puzzle qu'était Sophie Parker. Les histoires redevinrent une partie de la routine. Chaque après-midi, Lily cherchait Sophie pour l'heure du conte. Et Sophie avait toujours une nouvelle aventure à partager.
Parfois, elle parlait de princesses courageuses, d'autres fois d'animaux magiques ou d'enfants qui trouvaient des portes vers d'autres mondes. Un dimanche matin, lorsque James descendit pour le petit déjeuner, il trouva la cuisine remplie de rire et de l'odeur délicieuse de crêpes. Il s'arrêta à la porte, surpris par la scène. Sophie et Lily étaient côte à côte au comptoir, entièrement couvertes de farine. Sophie montrait à la fillette comment faire sauter une crêpe dans la poêle. « Tiens-la bien, et maintenant !» instruisit Sophie, et Lily fit sauter la crêpe, qui atterrit parfaitement. Les deux célébrèrent comme si elles venaient de conquérir le monde. James regarda, ravi. Sophie avait une tache de farine sur le nez, et ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle paraissait plus jeune ainsi, plus légère, la Sophie qu'il imaginait exister sous les couches de tristesse. « Bonjour », dit-il finalement en entrant dans la cuisine. « Papa !» s'exclama Lily. « Sophie m'apprend à faire des crêpes. Regarde !» Fièrement, elle montra une pile de crêpes de travers sur la table. « Je vois », sourit James. « Elles ont l'air délicieuses. » Sophie a dit que c'était la recette de sa grand-mère, raconta Lily en essayant d'essuyer la farine de ses mains sur son tablier trop petit. James regarda Sophie, qui semblait légèrement embarrassée. « Je ne voulais pas faire de désordre dans votre cuisine, dit-elle. Lily a demandé à apprendre. « Notre cuisine, corrigea doucement James. Et il n'y a aucun problème avec un peu de désordre, surtout si le résultat est aussi bon que l'odeur le suggère. » Sophie sourit, et James remarqua que c'était le genre de sourire qui atteignait ses yeux, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis avant ce jour de mariage désastreux. « Viens, papa. Assieds-toi avec nous, » appela Lily, mettant déjà des crêpes dans une assiette pour lui. Les trois s'assirent à la table de la cuisine, quelque chose qui ne serait jamais arrivé des semaines auparavant. Pendant qu'ils mangeaient, Lily dominait la conversation, parlant sans arrêt des histoires que Sophie racontait et du plan qu'elle avait pour la journée. James, entre deux bouchées, observait Sophie. Il y avait en elle une force qu'il admirait profondément. La capacité, même après avoir été si profondément blessée, de pouvoir encore sourire, jouer et donner tant d'elle-même à sa fille. Il y avait une dignité tranquille dans la façon dont elle affrontait chaque jour, dans la façon dont elle ramassait lentement les morceaux de sa vie. Quand leurs regards se croisèrent à travers la table, James sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Il détourna rapidement les yeux, ne voulant pas qu'elle remarque les sentiments qui commençaient à grandir en lui. Ce n'était pas le moment. Peut-être que ça ne le serait jamais. Mais en ce matin ensoleillé, avec l'odeur de crêpes dans l'air et le son du rire de Lily remplissant la cuisine, James s'autorisa un petit moment d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que ces petits nouveaux départs pourraient mener à quelque chose de plus grand pour eux tous. Les semaines d'été avaient transformé le jardin du manoir Whitmore en un paradis de couleurs et de parfums. Les roses rouges et blanches fleurissaient en abondance, la lavande embaumait l'air, et les hortensias affichaient leurs fleurs bleues comme de petits nuages colorés parmi le vert. Pour Sophie, qui avait passé sa vie dans de petits appartements sans même une plante en pot sur le rebord de la fenêtre, ce jardin était presque magique, surtout les nuits claires où les étoiles semblaient si proches qu'on aurait presque pu les toucher. La vie au manoir s'était installée dans une routine confortable. Sophie insistait toujours pour travailler comme femme de ménage, mais maintenant elle dînait à table avec James et Lily, les rejoignait pour des sorties le week-end, et passait des heures à apprendre à la fillette à faire des biscuits ou à lui raconter des histoires. Le changement en elle était visible. Ses yeux bleus, autrefois toujours baissés, brillaient maintenant. Son sourire, autrefois rare, était devenu fréquent. Même sa façon de marcher semblait plus légère, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. James observait ces transformations avec un mélange de joie et d'une autre émotion plus profonde qui grandissait de jour en jour. Pendant les repas, il se surprenait à regarder la façon dont Sophie riait aux blagues de Lily, ou comment elle glissait une mèche de cheveux blonds derrière son oreille quand elle se concentrait. Le soir, dans son bureau, il mettait souvent de côté ses documents et pensait à elle à l'étage, peut-être en train de lire un livre ou de coucher Lily. Ce vendredi-là, la journée avait été particulièrement agréable. Après le dîner, ils avaient joué à un jeu de société dans le salon, Lily gagnant facilement grâce à l'aide discrète que Sophie et James lui apportaient. Quand ils mirent enfin la fillette au lit, elle s'endormit rapidement, épuisée par tant de rire. Sophie descendit tranquillement, prévoyant de lire un peu avant de se coucher. Le manoir était silencieux à cette heure. Madame Bennett s'était déjà retirée dans sa chambre dans les quartiers du personnel, et le reste de l'équipe était rentré chez soi. En passant devant la porte menant au jardin, Sophie fut attirée par la vue du ciel étoilé. Sans trop réfléchir,
Elle sortit dans la douce nuit d'été. Elle marcha pieds nus sur l'herbe douce, sentant la rosée entre ses orteils. Elle portait une simple robe bleu clair qu'elle avait récemment achetée lors d'une rare sortie au centre commercial avec Lily, son premier petit luxe depuis le désastre du mariage. Elle était simple mais belle, et faisait paraître ses yeux encore plus bleus. Le jardin de nuit avait une qualité presque magique. Les lumières stratégiquement placées parmi les buissons créaient un jeu d'ombre et de lumière qui transformait le familier en quelque chose de nouveau et d'enchanteur. Sophie se dirigea vers son endroit préféré, un banc de pierre près du petit étang d'ornement, où des carpes koi colorées nageaient paresseusement sous les nénuphars. Elle s'assit, respirant profondément l'air parfumé. Les étoiles se reflétaient dans l'eau sombre de l'étang, créant l'illusion d'un univers dupliqué. Sophie se demanda, pas pour la première fois, comment sa vie avait changé si radicalement en quelques mois, de l'attente anxieuse d'un mariage à une humiliation absolue, jusqu'à cette paix inattendue au manoir Whitmore. Si quelqu'un lui avait raconté cette histoire, elle ne l'aurait jamais cru. C'est une nuit parfaite, n'est-ce pas? La voix douce la surprit. En se retournant, elle vit James debout à quelques mètres, une silhouette se découpant sur la lumière venant de la maison. Il portait un pantalon sombre et une chemise blanche avec les manches retroussées, un look décontracté qu'il montrait rarement pendant la journée. « Désolé si je vous ai fait sursauter », dit-il en s'approchant. « Je vous ai vu depuis la fenêtre de mon bureau, et, eh bien, il semblait dommage de rester coincé à l'intérieur par une nuit comme celle-ci. » Sophie sourit. « Je pensais la même chose. C'est pour ça que je suis sortie. »« Puis-je me joindre à vous ?» demanda James en indiquant le banc. « Bien sûr, » répondit Sophie en se décalant légèrement. James s'assit, maintenant une distance respectueuse. Pendant quelques minutes, ils se contentèrent tous les deux de regarder le ciel, à l'aise dans le silence partagé. Une douce brise agita les cheveux de Sophie, transportant le parfum des roses. « Lily s'est enfin endormie ?» demanda finalement James. « Oui, après 3 histoires complètes et 2 berceuses », répondit Sophie avec un sourire affectueux. Elle est tenace quand elle ne veut pas que la journée se termine. Comme sa mère, commenta James, une note de nostalgie dans la voix. Il mentionnait rarement sa défunte femme. Puis, se tournant vers Sophie, il ajouta « Et comme vous ». Sophie sentit son visage s'échauffer. « Je ne sais pas si je suis si tenace. »« Non. » James haussa un sourcil. « Une femme qui a traversé ce que vous avez traversé et qui peut encore sourire, jouer avec une enfant et remplir une maison de chaleur. J'appellerais ça une persistance extraordinaire. » Il fit une pause, regardant l'étang. Ou peut-être que le courage est le mot juste. La rougeur de Sophie s'intensifia. Elle n'était pas habituée aux compliments, surtout de la part de quelqu'un comme James Whitmore. Avec Eric, les compliments étaient rares et généralement superficiels, sur son apparence ou un dîner bien préparé, jamais sur son caractère. « Merci », murmura-t-elle en baissant les yeux sur ses mains. « Mais je ne l'ai pas fait seule. Vous et Lily, vous m'avez sauvée. » Elle déglutit, sentant l'émotion monter. « Je ne sais pas où je serais maintenant sans vous. »« Je suis sûr que vous auriez trouvé votre chemin, » dit doucement James. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Sophie ne répondit pas. Comment pouvait-elle expliquer qu'avant eux, sa vie lui avait semblé si vide, qu'Eric avait été sa dernière tentative désespérée de construire quelque chose qui ressemblait à une famille? James resta silencieux un long moment, comme s'il rassemblait son courage pour quelque chose. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus basse, plus intense. « Sophie, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Elle le regarda, remarquant le sérieux sur son visage habituellement calme. La douce lumière du jardin adoucissait ses traits, mais ne cachait pas l'intensité de son regard. « Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle, soudain inquiète. James prit une profonde inspiration, comme quelqu'un sur le point de plonger dans des eaux profondes et inconnues. « Ce n'est pas facile pour moi d'exprimer cela. J'ai passé tellement de temps concentré uniquement sur le soin de Lily et la gestion de mes entreprises que j'ai oublié comment parler de sentiments. » Il eut un sourire gêné. « Je pense que je n'ai jamais été très doué pour ça, même avant. » Le cœur de Sophie s'accéléra inexplicablement, mais elle resta silencieuse, attendant qu'il continue. « Sophie, » poursuivit James en se tournant complètement vers elle, « je t'ai toujours vue comme une femme forte. Dès le premier jour, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. La façon dont tu traitais Lily, comment tu faisais ton travail avec tant de dignité et de soin. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Mais tu étais prise, et j'avais peur que si je confessais mes sentiments, tu partirais, et je perdrais même ta présence ici.
Lily aurait été dévastée, et moi aussi. Sophie sentit son souffle se couper. Comprenait-elle bien? James Whitmore, l'homme qui pouvait avoir n'importe quelle femme, disait-il ce qu'elle pensait qu'il disait? Quand j'ai vu Eric t'humilier de cette façon dans l'église, continua James, sa voix maintenant un mélange de colère et de tendresse, j'ai ressenti une fureur que je n'avais pas connue depuis des années. Je voulais te protéger de tout. Pas seulement à cause de ce qu'il a fait, mais parce que... Il fit une pause, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je ne peux plus garder ça pour moi. Je t'aime, Sophie. Les mots restèrent suspendus dans l'air nocturne comme des étoiles filantes, brillants, inattendus et transformateurs. Sophie eut l'impression que le monde s'était arrêté de tourner un instant. Des larmes montèrent à ses yeux avant qu'elle ne puisse les arrêter, tandis que son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. James, Elle essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. Tu n'as rien à dire pour l'instant, dit-il rapidement, une vulnérabilité rare dans sa voix. Je sais que c'est trop tôt après tout ce que tu as traversé. J'avais juste besoin que tu le saches. Je ne m'attends pas à ce que tu ressentes la même chose, et je comprends tout à fait si tu as besoin de temps ou si tu ne. Non, réussit enfin à dire Sophie, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. Ce n'est pas ça, c'est juste. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Je ressens quelque chose pour toi aussi. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant, même pas pour Eric. Mais j'avais peur que ce ne soit que de la gratitude, ou que tu ne puisses jamais me voir comme autre chose que la femme de ménage de ta maison. Le visage de James se transforma à ces mots. La tension qu'il portait sembla se dissiper, remplacée par une expression que Sophie n'avait jamais vue auparavant, un mélange de soulagement, d'espoir et d'une joie presque enfantine. Tu ressens la même chose? Demanda-t-il, comme s'il pouvait à peine le croire. Sophie hocha la tête, incapable de réprimer un sourire à travers ses larmes. Oui. J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de me convaincre que c'était mal ou impossible, ou juste mon imagination. Mais oui, James, je suis tombée amoureuse de toi. James tendit la main avec hésitation, touchant le visage de Sophie pour essuyer une larme. Le contact était si doux qu'il envoya un frisson dans tout son corps. Elle ferma brièvement les yeux, absorbant la sensation de sa peau contre la sienne. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi, Sophie, dit James, sa voix maintenant plus ferme. Quelque chose que peu de gens savent, mais il est important pour moi que tu comprennes. Sophie ouvrit les yeux, curieuse. J'ai besoin que tu saches que je viens aussi d'un milieu modeste. Ma mère était femme de ménage, comme toi. C'est elle qui m'a appris la dignité et la fierté du travail. Je ne l'ai jamais caché. Sophie le regarda, sincèrement surprise. Le manoir, les voitures de luxe, les entreprises prospères, rien de tout cela ne suggérait une origine humble. Mais vous, ce manoir, vos entreprises. J'ai tout construit à partir de rien, confirma James, une pointe de fierté dans la voix. Ma mère travaillait dans les maisons de famille riches pour me soutenir après que mon père nous a quittés. J'avais 7 ans. Elle nettoyait le jour et cousait la nuit pour compléter ses revenus. J'ai étudié grâce à des bourses, j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans en livrant des journaux, puis comme assistant dans une entreprise de technologie. Quand j'ai créé ma première entreprise à 23 ans, je me suis promis de ne jamais oublier d'où je venais. Il prit les mains de Sophie dans les siennes. Ses mains étaient fortes, mais son contact était doux, comme s'il tenait quelque chose d'infiniment précieux. Quand j'ai entendu Eric parler de ton travail de cette façon, comme si c'était quelque chose de honteux. La voix de James se durcit momentanément. Cela m'a rendu furieux, pas seulement pour toi, mais pour ma mère, pour toutes les femmes comme elle qui ont travaillé dur pour donner à leurs enfants une vie meilleure. Elle est décédée 2 ans avant que je ne fasse mon premier million. Je n'ai jamais pu lui donner la vie qu'elle méritait. Les larmes de Sophie étaient maintenant d'émotion et de compréhension. Soudain, tant de choses prenaient sens. La façon dont James avait toujours traité tout le personnel avec respect. Comment il enseignait à Lily à valoriser le travail de chacun dans la maison. Comment il n'avait jamais montré de mépris pour le fait que Sophie ne soit qu'une femme de ménage. Je ne savais pas, murmura Sophie en serrant légèrement ses mains. Je n'aurais jamais imaginé. Peu de gens le savent, admit James, un petit sourire aux lèvres. Ce n'est pas quelque chose que je mentionne dans les cercles d'affaires, non pas par honte. Au contraire, je suis très fier de ma mère, mais parce que ce sont des souvenirs trop précieux pour être partagés avec n'importe qui. Il la regarda profondément dans les yeux. Mais je veux les partager avec toi, Sophie. Je veux tout partager avec toi.
Sophie se sentit étourdie par tout ce qui se passait. Elle avait tant rêvé d'avoir une famille, d'appartenir à quelque part. Et maintenant, au moment où elle s'y attendait le moins, alors qu'elle avait renoncé à croire aux contes de fées. « James, je ne sais pas quoi dire », avoua-t-elle, se sentant à la fois vulnérable et plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. « Dis juste ce que tu ressens », répondit-il simplement, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je ne veux que la vérité, Sophie, quelle qu'elle soit. » Sophie prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Après Eric, après l'humiliation, elle s'était promis de ne plus jamais être aussi vulnérable. Mais James n'était pas Eric. Chaque fibre de son être le savait. « Je suis tombée amoureuse de toi », dit-elle enfin, les mots sortant avec une certitude qui la surprit elle-même. Même quand je ne le devais pas, même quand je pensais que c'était mal ou impossible. Je suis tombée amoureuse de l'homme que j'ai vu s'occuper de sa fille avec tant d'amour. De l'homme qui m'a aidé quand personne d'autre ne l'a fait, de l'homme qui ne m'a jamais traité comme inférieur, même quand je nettoyais ses sols. Elle fit une pause, déglutissant difficilement. Je t'aime, James, et ça me fait peur, parce que je n'ai jamais rien ressenti d'aussi fort auparavant. C'était au tour de James de paraître ému. De tout le temps que Sophie l'avait connu, elle ne l'avait jamais vu ainsi, vulnérable, les yeux brillants d'une émotion contenue. Il porta la main de Sophie à ses lèvres et l'embrassa doucement, un geste si révérencieux qu'il fit bondir son cœur. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attends d'entendre ça, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Combien j'ai souhaité avoir le droit d'être à tes côtés, non pas comme ton employeur, mais comme ton partenaire. » Puis, tenant toujours sa main, il continua. « Sophie, tu n'auras plus jamais à travailler comme femme de ménage. Si tu m'acceptes, tu peux être la maîtresse de cette maison. À mes côtés, et aux côtés de Lily. » Sophie retint son souffle, croyant à peine ce qu'elle entendait. Les étoiles au-dessus d'eux semblaient être les témoins silencieux d'un moment qui changerait leur vie pour toujours. « James, est-ce que tu me demandes de t'épouser ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je te demande d'être ma compagne, ma partenaire de vie, » répondit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. « D'être la mère que Lily a perdue si tôt. De me laisser me réveiller chaque jour à tes côtés et m'endormir chaque nuit en te sachant en sécurité et aimée. Comment nous appellerons ça, nous pourrons le décider quand tu seras prête. » La brise nocturne agita doucement les cheveux de Sophie, transportant le parfum des fleurs du jardin. Les étoiles semblaient briller plus fort maintenant, comme si elles approuvaient ce qui se passait. Sophie ressentit un bonheur si immense, si complet qu'il semblait ne pas pouvoir tenir dans sa poitrine. Ce n'était pas le conte de fées qu'elle avait imaginé en rêvant d'Eric. C'était quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus réel. « Oui », répondit Sophie, la voix étranglée par les larmes, mais ferme dans la certitude qu'elle ressentait. « Oui, je veux être à tes côtés et à ceux de Lily. Je veux faire de cette maison un foyer. Notre foyer. » James sourit, un sourire qui transforma complètement son visage habituellement sérieux. C'était comme voir le soleil se lever après une longue nuit. Lentement, comme pour lui donner le temps de se retirer si elle le voulait, il se pencha vers Sophie. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, c'était comme si toutes les étoiles du ciel étaient descendues pour danser autour d'eux. Le baiser était doux, respectueux, mais rempli d'une promesse d'amour qu'aucun d'eux n'avait osé rêver de trouver. Sophie se sentit flotter, ancrée seulement par les mains de James sur son visage, la traitant comme si elle était faite du cristal le plus délicat. Quand ils se séparèrent, elle pleurait à nouveau, mais c'étaient des larmes d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres. James la serra plus fort, la tenant comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. Sophie posa sa tête sur son épaule, sentant son cœur battre fortement contre le sien. « Et je t'aime, Sophie Parker », murmura-t-il dans ses cheveux. « Plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un à nouveau. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, dans le jardin d'un manoir qui serait bientôt vraiment sa maison, Sophie trouva enfin ce qu'elle avait toujours cherché. Une famille, un endroit où appartenir, et un amour qui la voyait exactement telle qu'elle était. Non pas comme une femme de ménage, non pas comme une femme humiliée, mais comme une personne digne de respect, d'admiration et d'amour. L'avenir qui s'ouvrait devant elle était aussi brillant que les étoiles au-dessus. Et cette fois, Sophie savait que ce n'était pas un rêve dont elle se réveillerait désillusionnée. C'était réel. C'était le sien. Et ça commençait maintenant, dans les bras de l'homme qui l'aimait, non pas malgré qui elle était, mais exactement pour qui elle était. Les rayons du soleil traversaient les rideaux de la chambre, créant des motifs dorés sur le mur. Sophie ouvrit lentement les yeux,
pas encore complètement habituée à se réveiller dans la suite principale du manoir Whitmore. Elle se tourna dans le lit spacieux, cherchant le côté qui appartenait maintenant à James, mais ne trouva qu'un drap frais. Il était déjà levé, probablement pour une réunion matinale. Sophie s'assit dans le lit, ses cheveux blonds tombant librement sur ses épaules. Elle regarda autour d'elle, observant les détails de la pièce qui était maintenant aussi la sienne. Les rideaux de soie, la coiffeuse antique, les peintures sur les murs. Il y a un mois à peine, elle dormait dans la chambre d'amis, insistant pour garder son travail de femme de ménage. Et maintenant? Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, ouvrant complètement les rideaux. Le jardin en contrebas était magnifique sous la lumière du matin. Elle pouvait voir l'un des jardiniers travailler parmi les rosiers, le même homme qui la saluait à peine autrefois et qui la traitait maintenant avec un respect révérencieux. Madame Whitmore, l'avait-il appelée hier alors qu'elle se promenait dans le jardin? Sophie ne s'était toujours pas habituée à ce nouveau titre, bien qu'elle et James n'aient encore rien officialisé. Pour le monde extérieur, cependant, elle était déjà Madame Whitmore, la compagne du milliardaire, la nouvelle maîtresse du manoir. Sophie se dirigea vers la luxueuse salle de bain et regarda son reflet dans le miroir. Ses yeux bleus semblaient plus brillants maintenant, son visage plus détendu. Ce n'était pas seulement son apparence qui avait changé. C'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. La façon dont elle se tenait, dont elle parlait, dont elle pensait à elle-même. « Tu es digne de tout cela », lui avait dit James la veille au soir alors qu'il dînait seul à la lueur des bougies sur la véranda. « Tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin d'y croire. » Et lentement, jour après jour, Sophie commençait à y croire. Après s'être habillée d'une robe simple mais élégante, plus l'uniforme de nettoyage gris, Sophie descendit pour le petit déjeuner. Madame Bennett, qui était autrefois sa superviseure, lui fit maintenant une petite révérence en la voyant. « Bonjour, madame », dit la gouvernante en posant une tasse de café devant elle. Monsieur Whitmore a appelé pour dire qu'il sera de retour pour le déjeuner, et mademoiselle Lily dort encore. « Merci, madame Bennett », répondit Sophie avec un sourire. C'était encore étrange d'être servie par la femme qui lui donnait autrefois des ordres, mais elle apprenait à accepter la nouvelle dynamique avec grâce. Tout en buvant son café, Sophie feuilleta un magazine de décoration intérieure. James lui avait suggéré d'apporter des changements à la maison, de la rendre plus à son goût. « C'est ta maison maintenant, Sophie. Je veux qu'elle ait ta touche. » Au début, elle avait résisté. Qui était-elle pour changer quoi que ce soit au manoir Whitmore? Mais progressivement, elle apprenait à voir l'espace comme le sien aussi, à imaginer de petites modifications qui le rendraient plus accueillant, plus semblable à la maison dont elle avait toujours rêvé. « Sophie !» La voix excitée de Lily interrompit ses pensées. La fillette courut dans la salle du petit déjeuner, toujours en pyjama, les cheveux blonds en désordre. « Tu as promis que nous irions au parc aujourd'hui. » Sophie sourit, ouvrant les bras pour recevoir le câlin enthousiaste de l'enfant. « Bonjour, princesse. »« Oui, nous irons. Dès que tu auras pris ton petit déjeuner et que tu seras habillée correctement. » Lily s'assit à côté d'elle, l'observant avec ses yeux bleus curieux. « Tu as l'air différente aujourd'hui, » déclara la fillette avec l'honnêteté caractéristique des enfants. « Différente comment ?» demanda Sophie en versant un verre de jus à Lily. La fillette pencha la tête, pensive. « Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu sembles plus grande. » Sophie rit. « Je n'ai pas grandi pendant la nuit, Lily. »« Ce n'est pas ça, » insista Lily. « C'est comme si... » Elle fronça les sourcils, cherchant les bons mots, comme si tu brillais plus fort. Il y avait une sagesse surprenante dans ces mots d'enfant. Sophie se sentait vraiment comme si quelque chose en elle brillait plus fort, une confiance retrouvée, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Après le petit déjeuner, Sophie aida Lily à s'habiller pour leur sortie. En peignant les cheveux dorés de la fillette, elle pensa à l'évolution de leur relation. Au début, elle n'était que la femme de ménage qui racontait des histoires. Puis elle devint une amie, une confidente, et maintenant elle devenait quelque chose de plus, une figure maternelle que Lily désirait clairement. « Sophie » appela Lily en la regardant à travers le miroir pendant qu'elle lui tressait les cheveux. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr, ma chérie. »« Maintenant que toi et papa êtes, tu sais. » La fillette fit un geste vague avec ses mains. « Est-ce que tu vas rester avec nous pour toujours ?» Sophie sentit une boule dans sa gorge. « Oui, Lily. Si toi et ton père le voulez, je resterai pour toujours. » Le visage de la fillette s'illumina. « Je le veux. Papa le veut aussi, il me l'a dit. Il a dit que tu le faisais à nouveau sourire, comme avant que maman aille au ciel. »
Sophie termina la tresse et tourna Lily face à elle. Vous deux, vous me faites sourire aussi. Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Lily posa ses petites mains sur le visage de Sophie, l'étudiant attentivement. Maintenant, tu souris pour de vrai, Sophie, dit-elle sérieusement. Avant, tu ne souriais qu'avec la bouche. Maintenant, tu souris aussi avec les yeux. Les mots simples de l'enfant touchèrent profondément Sophie. C'était vrai. Pendant si longtemps, ses sourires avaient été mécaniques, un masque pour cacher la solitude et le vide qu'elle ressentait. Maintenant, son sourire venait de l'intérieur, authentique et plein. La matinée au parc fut parfaite. Sophie et Lily se promenèrent main dans la main, nourrirent les canards à l'étang et mangèrent une glace, même s'il était trop tôt pour les sucreries. Personne ne leur jeta un second regard, juste une autre mère et sa fille profitant d'une belle journée d'été. Sophie réalisa que c'était ainsi qu'elle se sentait, comme si Lily était vraiment sa fille, comme si cela avait toujours été ainsi. Quand elles rentrèrent à la maison, elles trouvèrent James qui attendait à l'entrée, un sourire chaleureux sur son visage en les voyant. « Alors, mes deux filles préférées » dit-il en ouvrant les bras pour accueillir Lily qui courut vers lui. « Comment s'est passée votre sortie ?»« Super » s'exclama Lily. « Sophie m'a laissé prendre une glace au chocolat avec des pépites. » James haussa un sourcil vers Sophie, qui haussa les épaules avec un sourire complice. « C'était une journée spéciale » expliqua-t-elle. « Désormais, chaque jour est spécial » répondit James en lui tendant la main. Sophie entrelaça ses doigts avec les siens, sentant cette vague de chaleur désormais familière que son contact apportait toujours. Ce n'était pas seulement du désir. C'était de la sécurité, de l'appartenance, le sentiment d'être enfin chez soi. Les jours suivants apportèrent d'autres changements. Madame Bennett réunit tout le personnel de la maison pour une annonce officielle. Sophie n'était plus une employée, mais la compagne de M. Whitmore et devait être traitée avec le même respect. La gêne initiale laissa bientôt place à une nouvelle dynamique où Sophie commença à assumer le rôle de maîtresse de maison avec une grâce naturelle qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle aimait toujours nettoyer, il y avait quelque chose de réconfortant dans la familiarité de la tâche, mais maintenant elle le faisait par choix, seulement dans les espaces qu'elle considérait comme particulièrement siens. Le reste, elle le laissait au personnel, apprenant à déléguer avec gentillesse et clarté. Les repas devinrent des moments spéciaux pour eux trois. James tenait à être présent pour le dîner, peu importe à quel point il était occupé. Il s'asseyait à table, non pas dans la salle à manger formelle, mais dans la cuisine accueillante où il pouvait parler et rire librement. Sophie cuisinait parfois des plats simples qu'elle avait appris de sa grand-mère. D'autres fois, il commandait à emporter ou laissait le chef préparer quelque chose. Un de ces soirs, alors qu'il savourait des spaghettis bolognaises préparés par Sophie, James la surprit avec une boîte en velours bleu. « Ce n'est pas une bague de fiançailles » expliqua-t-il en voyant son expression surprise. « Du moins, pas encore. Je sais que tu as besoin de temps après, et bien, après tout. Mais je voulais que tu aies quelque chose qui symbolise mon engagement envers toi. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un délicat collier en or blanc avec un pendentif en forme d'étoile incrusté de minuscules diamants. « Pour se souvenir de cette nuit dans le jardin, dit doucement James. Sous les étoiles. » Sophie resta sans voix, touchée par le geste et sa signification. James lui passa le collier autour du cou, ses doigts effleurant légèrement sa peau, lui envoyant des frissons. « Il te va à merveille, murmura-t-il. »« Il est parfait, » réussit enfin à dire Sophie en touchant le pendentif. « Merci. » Lily regarda la scène avec des yeux brillants. « Vous allez vous marier comme dans un conte de fées ?» James et Sophie échangèrent un regard. « Un jour, » répondit James. « Quand le moment sera venu. »« Et je pourrai encore jeter des fleurs ?» demanda Lily avec espoir. « Bien sûr que tu pourras, princesse, » sourit Sophie. « Tu seras la plus belle demoiselle d'honneur du monde. » Les semaines passèrent rapidement, chaque jour apportant de nouveaux ajustements et découvertes. Sophie trouva un but au-delà de la maison. Elle commença à s'impliquer dans l'une des fondations caritatives de James, qui aidait les mères célibataires à trouver un emploi et un logement. Ses expériences personnelles la rendaient particulièrement empathique envers ces femmes, et elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour les réconforter et les guider. « Tu es incroyable avec elles », commenta James après l'avoir observée lors d'une des réunions. « Elles te font confiance instantanément. »« C'est parce que je sais ce que c'est, » expliqua Sophie. « Je sais ce que c'est que d'être seule et sans option. » James lui serra la main. « Et c'est pourquoi tu peux les aider comme personne d'autre. Tu as parcouru ce chemin et tu as trouvé la sortie.
La confiance de Sophie grandissait chaque jour. Elle commença à s'habiller différemment, non pas avec des vêtements extravagants ou chers, mais avec des pièces qui reflétaient qui elle était vraiment. Sa démarche devint plus assurée, sa voix plus ferme. Quand elle parlait, les gens écoutaient. Un après-midi ensoleillé, ils étaient tous les trois dans le jardin. James avait pris sa journée, un événement rare, et ils profitaient du temps ensemble. Lily courait parmi les buissons, chassant les papillons, tandis que James et Sophie la regardaient, assis sur un banc sous un vieil arbre. « Es-tu heureuse » demanda soudainement James en étudiant le visage de Sophie. Elle n'eut pas à réfléchir à la réponse. « Plus heureuse que je n'aurais jamais imaginé possible. »« Tu mérites chaque parcelle de ce bonheur » dit-il en caressant son visage. « Je veux passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentes plus jamais moins que la femme extraordinaire que tu es. » Sophie se pencha et l'embrassa doucement. « Tu l'as déjà fait. Toi et Lily. » Elle regarda la petite fille qui était maintenant allongée sur l'herbe, regardant le ciel. « Vous m'avez donné ce que j'ai toujours voulu, une famille. » Comme si elle avait entendu son nom, Lily se leva et courut vers eux. « Regardez » s'exclama-t-elle en leur montrant une plume blanche qu'elle avait trouvée. « Je crois que c'est celle d'un ange. » Sophie sourit, remettant une mèche blonde rebelle de la tresse de Lily en place. « Elle est magnifique, ma chérie. » Lily regarda Sophie, puis James, puis de nouveau Sophie. Il y avait une question dans ses yeux, quelque chose auquel elle avait clairement réfléchi depuis un certain temps. « Qu'y a-t-il, princesse » demanda doucement Sophie. « Je me disais, » commença Lily en tortillant l'ourlet de sa robe entre ses doigts. « Maintenant que tu vis avec nous, et que tu aimes papa et qu'il t'aime, est-ce que je peux t'appeler maman ?» Le monde sembla s'arrêter. Sophie sentit les larmes remplir ses yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'une joie si pure, si complète qu'elle pouvait à peine tenir dans sa poitrine. Elle regarda James, qui hocha légèrement la tête, ses propres yeux brillants d'émotion. « Si c'est ce que tu veux, Lily, » dit Sophie d'une voix étranglée, « je serais tellement honorée d'être ta maman. » Lily jeta ses petits bras autour du cou de Sophie. « Je le veux. Je t'aime déjà comme ma maman. Maintenant tu peux être ma nouvelle vraie maman. » Sophie serra fort la fillette, sentant James envelopper ses bras autour d'eux deux. Là, dans le jardin où tout avait commencé, sous le même ciel qui avait été témoin de leur déclaration d'amour, Sophie Parker, autrefois seule, puis humiliée, maintenant aimée, se sentit enfin complète. Elle n'était plus la femme de ménage abattue qui entrait par la porte de service. Elle n'était plus la mariée abandonnée à l'hôtel. Elle était Sophie, aimée d'un homme bon, adorée d'une douce enfant, respectée par tous ceux qui l'entouraient, plus important encore, enfin respectée par elle-même. La transformation était complète, et ce n'était que le début. Le grand hôtel scintillait de lumière dorée le soir du gala de charité annuel de la Fondation Whitmore. La salle de bal, décorée de lys blanc, accueillait l'élite de la ville tandis qu'un orchestre jouait doucement en fond sonore. Sophie prit une profonde inspiration devant le miroir, admirant un reflet qu'elle reconnaissait à peine. La robe bleu ciel mettait en valeur ses yeux et ses cheveux blonds, qui tombaient en vagues sur ses épaules. À son cou, le pendentif en forme d'étoile que James lui avait offert scintillait sous les lumières. « Tu es magnifique, maman » dit Lily en entrant dans la luxueuse salle de bain. La fillette portait une robe assortie à celle de Sophie, ses cheveux ornés de petites fleurs. Le titre de « Maman », encore nouveau, réchauffait le cœur de Sophie chaque fois qu'elle l'entendait, seulement 3 mois après que Lily l'ait utilisé pour la première fois dans le jardin. « Toi aussi, tu es éblouissante, princesse », sourit Sophie en arrangeant une boucle rebelle sur la tête de la fillette. « On y va ? Ton père doit nous attendre. » James attendait près de l'entrée, imposant dans son smoking. Ses yeux s'illuminèrent en les voyant approcher. « Alors, mes 2 femmes préférées ?» sourit-il en embrassant doucement Sophie. « Êtes-vous prête pour votre entrée officielle dans la société ?» Sophie hocha la tête, plus confiante qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir l'être. Alors qu'il traversait la salle de bal, elle sentit les regards curieux. Elle reconnut des visages de personnes qui l'avaient traitée comme invisible lorsqu'elle n'était que la femme de ménage du manoir Whitmore. Un couple élégant s'approcha. « James, qui est cette charmante dame ?»« Arthur, Claire, je vous présente Sophie Parker, ma compagne, » répondit James avec une fierté évidente. Sophie garda la tête haute, non intimidée par le regard surpris du couple. « Vous me semblez familière » commenta la femme. « Sophie travaillait chez moi » expliqua simplement James. « C'est là que nous avons eu la chance de nous rencontrer. » La soirée se poursuivit avec d'autres présentations.
À la surprise de Sophie, elle ne trouva pas seulement de l'acceptation, mais un intérêt sincère. Elle n'était plus la femme de ménage invisible ou la mariée abandonnée, mais une femme digne du respect qu'elle recevait. Quand vint le moment du discours de James, la salle de bal se tut. Il monta sur la petite scène, invitant Sophie et Lily à le rejoindre. Avant de parler de nos projets, commença James après les remerciements initiaux, j'aimerais vous présenter officiellement quelqu'un qui a transformé ma vie. Il tendit la main à Sophie, la faisant venir à ses côtés. Sophie Parker n'est pas seulement la femme que j'aime, mais le cœur de notre famille. Certains d'entre vous l'ont peut-être connue comme une employée chez moi. Aujourd'hui, je vous demande de la connaître comme la femme extraordinaire qui a conquis mon cœur et celui de ma fille. Lily, souriant radieusement, tenait la main de Sophie d'un côté et celle de James de l'autre, formant une chaîne incassable. « Ma nouvelle maman », déclara la fillette avec fierté, assez fort pour que les plus proches l'entendent. La salle de bal éclata en applaudissements. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas de honte ou de tristesse, mais de pur bonheur. « Merci », murmura-t-elle à James, les mots lourds de sens. Il sourit, comprenant tout ce qu'elle n'avait pas besoin de dire. Ensemble, avec Lily entre eux, ils formaient l'image parfaite d'une famille. Sophie, qui avait connu la solitude la plus profonde, l'humiliation la plus cruelle et le désespoir de n'avoir nulle part où aller, était maintenant entourée d'un amour véritable. Elle avait une famille qui l'adorait, le respect de tous ceux qui l'entouraient, plus important encore, elle avait trouvé le respect d'elle-même. La femme de ménage qui rêvait d'une famille avait enfin trouvé son véritable foyer. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.